Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Na chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Excusez-moi, c'est plutôt Deutéronome 8. Commençons à partir du verset 1. Soyons attentifs à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes au verset 1 jusqu'au verset... Deutéronome 8. Commençons à lire à partir du verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non tes commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons encore sur notre thème, le désert. Frère Léon qui nous a prêché le mercredi passé, il nous a toujours connu dans le même esprit, l'adoration et le désert. Pourquoi Dieu a voulu que Israël passe par le désert? Pourquoi Dieu les a humiliés? Parce que Dieu leur demandait de connaître sa parole, qu'ils puissent faire sa volonté. Alléluia. Amen. Mais et pourquoi Dieu exige à l'homme de faire sa volonté? Si nous retournons au commencement, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Là-bas, il n'y avait aucune iniquité. L'homme a vécu paisiblement dans le jardin. Mais quand le diable est venu, il est venu dans le jardin, là où tout a été abîmé. L'homme n'avait plus confiance en Dieu, ni dans sa parole. Dieu a laissé l'homme dans sa folie. L'homme n'avait plus la solution de sa propre vie. Alors, aujourd'hui, la vie des hommes est tellement tourmentée. Pourquoi? Si nous allons voir là-bas, nous allons comprendre très bien. On peut voir que quand l'homme s'est introduit dans l'homme, quand le diable s'est introduit dans l'homme, dans le corps humain de l'homme, comment il s'est introduit dans le corps humain? Cette parole sera un peu dure aujourd'hui. Mais ne soyez pas choqués ni scandalisés. Parce que on doit le prêcher, la parole de Dieu, elle doit être prêchée. Comment aujourd'hui l'homme devient esclave du diable? Parce que ici, Dieu exige que l'homme l'obéisse avant d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que au verset 1, comment cela est dit? Et vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez. Ici on parle de la vie. Mais pour Israël vivre, pour que Israël vive,
tous les commandements. Il leur fallait observer tous les commandements que Dieu leur avait prescrits. Ah, il y a moi qui la loi et comment ma na mabanga. La loi écrite sur les pierres. C'était une chose compliquée pour qu'ils puissent faire cela. Alléluia. Amen. Parce que chaque fois que désobéir la loi, quand ils désobéissaient à la loi de Dieu, ils étaient tous lapidés. Si vous avez un esclave et pas comment est-ce que l'homme a été rendu esclave aux choses du monde? Parce que dans le ciel, Dieu n'exige pas aux anges de s'humilier à lui. Le mot humilité, ça n'existe que dans le monde. Dans le ciel, ce mot n'existe pas. Si on te dit aujourd'hui que tu dois t'humilier devant Dieu, c'est que dans ton corps, il y a une autre loi qui parle. Cette loi qui parle en toi est plus forte que toi-même. La guerre que tu as en toi, c'est une guerre qui est à l'intérieur mais pas à l'extérieur. Sa parole à lui doit demeurer dans ton cœur. Mais dans ton cœur, il y a une autre loi qui domine. Ça empêche que Dieu fasse sa volonté dans ta vie. Voilà où se trouve la misère. Il veut que tu puisses aller dans le désert pour obéir à sa parole. Dans le désert là-bas, la souffrance sera telle que, la difficulté sera telle que ça chassera cet esprit-là de la désobéissance. Alléluia. Amen. Ça, Dieu parle aux enfants d'Israël. En sortant de l'Égypte, ils pensaient que tout allait être bien. Quand vous êtes appelé à venir à Dieu, d'autres pensent que tout va aller bien. Je suis contre les serviteurs qui disent que venez, vous allez recevoir le bonheur. Et il prêche chez Jésus. Jésus, c'est le nom de la bénédiction. Mais non. Tu peux être béni quand on n'est pas né de nouveau. Comment Dieu peut bénir un ignorant? Pose-toi une question. Pose-toi même la question. Quand je veux d'abord le royaume des cieux et sa justice, que veut dire le royaume des cieux, frères et sœurs? Quand tu penses quand il va prêcher la parole de Dieu, c'est ça le royaume des cieux? Non. Non, ce n'est pas ça le royaume des cieux. Tu verras bien que Judas aussi a prêché l'évangile. Même les faux prophètes prêchent l'évangile. Ces jours-là, ils diront tous au Seigneur, 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 en ton nom nous avons chassé les mauvais esprits. Vous voyez? Ils ont invoqué le nom de Jésus. Les esprits ont obéi au nom. Nous on n'a pas dit que vous avez menti. Il a dit que oui, cela est vrai. Mais moi je ne vous ai jamais connu. Mais comment c'est possible? Comment est-ce possible que Dieu ne les a même pas connus alors qu'ils ont fait sortir les mauvais esprits? Un autre exemple que je vais prendre. Jésus envoie les disciples d'aller prêcher l'évangile. Les 12 sont partis. Parmi les 12 qui ont été envoyés, l'un d'eux était un démon. Comprenez cela? Amen. Judas. On n'a pas dit qu'il était possédé des démons. Il n'était pas possédé des démons. Il a dit que Judas était un démon lui-même.
voilà ici quand il l'esprit a démon et hier où ils ont dérangé vie. Voilà comment les esprits de démons sont venus pour tourmenter la vie des hommes. L'esprit a démon va benga peut la côté à Samomala, pasteur, évangéliste bazar. Ils sont aussi pasteurs, évangélistes et tout consort les démons. Judas a dit démon. Judas était un démon. La différence entre les pasteurs, la différence qu'on peut observer par rapport à ces pasteurs-là, par rapport à la révélation de la parole de Dieu. Amen. Pour la révélation, la révélation n'est pas donnée à tout le monde. Quand tu regardes Jésus, quand il parlait aux apôtres, il ne leur parlait pas en parabole. Il leur parlait clairement. Même s'il a parlé en parabole ailleurs, arrivé devant les disciples ne comprenaient même pas. Amen. Ils ne comprenaient pas notre Seigneur. Ils étaient assis, Jésus parlait. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui va semer. Un fruit tombe sur la route, l'autre sur les pierres, l'autre sur les épines. Ils écoutaient. Alléluia. Amen. Comprenez bien cela. Les disciples, quand ils écoutaient le Seigneur parler, même si la parole était dure, ils étaient tous silencieux. Ils observaient. Ils ne murmuraient pas. Mais à leur retour, un endroit avec le Seigneur, il vient lui poser la question. Seigneur, mais la parabole que tu as utilisée, que veut-elle dire? Est-ce que Dieu n'a fait que pour eux? La Bible dit que Dieu, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Si toi, tu te mets comme les apôtres étaient mis, tu observes la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Moi j'ai prêché dans l'église qu'on appelle Nzambe Malamu. Vous ne savez pas les choses que je prêche aujourd'hui. Les choses dépassaient dans mon cœur avant. Quand je lisais que concernant Adam et Ève, avaient mangé un fruit. Après le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Oh. Tu demandes au pasteur qui te prêche là devant, ouvre-moi ces choses cachées. Lui non plus n'en connaît rien. Je vois un jour mon pasteur, je lui présente le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Je lui montre Daniel 7. Il dit, mais regarde cet homme Daniel, les choses qu'il a écrites, les choses qu'il a dites. Il n'arrive pas à m'expliquer les choses. Ce qu'il m'a dit, ça ne correspond pas par rapport à ce que moi j'avais lu. J'ai dit à moi-même, une chose manque ici. Dieu me voyait. Dieu voyait que je cherchais quelque chose. En moi, il y avait une profondeur. Il me donnait une autre profondeur. Ça puisse répondre à mes besoins. Alléluia. C'est ça qu'on observe des serviteurs d'aujourd'hui. Quand ils prêchent, d'autres quand ils chantent aussi, ils ne chantent pas la parole de Dieu. Ils ne prêchent pas non plus la parole de Dieu. Amen. D'autres disent qu'avant qu'un mariage ne puisse plus être soit divorcé, fini, il faut pour qu'une femme et un homme se séparent. Les églises disent que c'est seulement par rapport à l'adultère. Mais quand moi j'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu que c'est à cause de l'infidélité que l'homme peut chasser sa femme. Amen. Vous savez comment une personne peut devenir infidèle? Devant Dieu. L'homme sera infidèle devant Dieu. La femme qui ne craint pas Dieu ne peut pas être ta femme. Alléluia. La femme que Dieu pousse, toi homme de Dieu, vous n'avez pas le même chemin. La Bible dit ceci.
Est-ce qu'on peut marcher ensemble deux personnes si on ne s'entend pas? Fidélité à biso. Notre fidélité devant Dieu. Si on obéit la parole de Dieu, là on vous appelle des fidèles. Maintenant la femme qui ne craint pas Dieu, elle ne peut pas craindre son mari, elle ne peut pas respecter son mari, elle ne peut pas donner la valeur à son mari. Comment ils peuvent marcher ensemble alors que toi tu es croyant? Oh, je vais la prendre, elle va se convertir. Frère, non, tu te trompes. Que ce soit l'homme ou la femme. Si tu vas prendre un homme en dehors là-bas, il faut supporter souffrance. Tu supporteras ta souffrance. Dis pas que Dieu m'a menti. Dieu ne peut pas mentir. Le mariage ne peut pas passer par l'adultère parce qu'ils n'ont pas compris. Jésus n'a pas dit comme cela. Jésus a dit sauf à cause de l'infidélité. Alléluia. Alors, la fidélité, c'est par rapport à la loi de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, madame? Comprenez-vous cela? Alors, la révélation. Cette révélation, elle nous a été cachée de longues années. Quand Dieu appelle Israël, quand Israël a été appelé en Égypte, c'était une ville qu'on appelle la ville de Goshen. Ils habitaient là-bas. L'Égypte était en souffrance. Vraiment une grande souffrance. Beaucoup de fléaux sur l'Égypte. Amen. Amen. Mais eux, Israël, n'avaient pas de fléaux. Ils étaient bien, paisibles. Mais quand ils sortaient de l'Égypte, quand ils partaient, là-bas en Égypte, ils ont appris un autre enseignement. Ce qu'ils ont appris en Égypte, avec Dieu, ça ne concordait pas. Ils ont déjà justifié le peuple Israël, le peuple de Dieu. Les personnes n'étaient pas encore converties. Pour qu'ils se convertissent, qu'ils marchent comme Dieu le veut, qu'ils soient bénis comme Dieu le veut, que Dieu même les prêche. Alléluia. Amen. Remarquez que la bénédiction est une chose qui vient à la fin. Si on lit les Écritures ici, on peut parler de cette prédication pendant un mois. On peut parler de ça, beaucoup d'explications pour qu'on puisse écouter cela. Quand ils sont sortis, Israël, et le peuple d'Israël, des hommes qui murmuraient, des hommes tellement dans les doutes. Quand on leur prêchait la parole, les choses qui étaient anciennes passées. Dans leur ancien comportement vécu en Égypte, ils abandonnent leur ancien comportement. Qu'est-ce que Dieu leur avait fait? Laissés dans les difficultés. Ils marchaient. Il manquait de l'eau. Pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, ils n'avaient pas la patience. Toujours ils tournaient leur regard contre Moïse. Avec un visage en colère. Quand ils partaient voir Moïse, écoutez leurs paroles. On était bien en Égypte, Moïse. Tu voulais nous faire sortir de là-bas. Ce n'est pas Dieu maintenant, mais c'est Moïse qui portait cela. Tu as voulu nous faire sortir de l'Égypte. Tu nous as pris dans le désert. On n'a pas d'eau. On n'a rien à manger. Moïse, un homme simple, comme il était bègue, il avait la difficulté énorme. Frère Jean était un peu bègue, hein? Mais Moïse était encore pire. Frère Jean prêche. Moïse voulait quelqu'un pour l'aider, pour interpréter sa parole. Il faut être patient pour écouter Moïse. D'autres ils sont tellement bègues. Quand ils bégayent, pour que la parole arrive, ils doivent taper longtemps. Tu comprends? Celui qui va l'écouter, d'être patient. Amen. La femme qui va l'épouser, d'être très patiente. Parce que la moment de quand lui parle, toi tu ne comprends pas, il peut te gifler. Alléluia. Parce que il n'a pas la parole facile. Dieu dit prends Aaron
Toi, tu seras devant Aaron comme Dieu, lui sera un prophète. Dieu au ciel, c'est toujours des hommes comme toi et moi pour qu'ils prêchent la parole. Moïse va voir Dieu. Regarde ton peuple, lamentation. Dieu a fait quelque chose. Ils ont faim. Dieu fait descendre la manne. Vous étiez assis tous. On vous dit, sortez de vos maisons. Dieu va vous envoyer la nourriture. Vous voyez qu'une pluie de manne tomba du ciel, qui tombait devant vous. Vous ramassez le pain, vous mangez. C'est fait par les cuisiniers célestes. Restaurant céleste, c'est tellement chaud. Ils mangeaient. Après quelques minutes, ils ont oublié. Il fait des gens sur le avant de venir en Afrique. Regardez comment tu as tout oublié. Tu penses que tu pas ce que tu vis actuellement. Que tu avais autre chose comme situation. Tu as oublié. Si ce n'était pas Dieu, tu n'allais pas être ici. Mais tu as tout oublié. Alléluia. L'image d'Israël. Ils oublient. Ils mangent la manne aujourd'hui. On dit que ne gardez pas la manne. Demain, Dieu donnera la même chose. Ils ont gardé la manne. C'était terrible. De faire conduire ce genre de peuple. Carrément, quand un professeur, à l'école, les enfants qui ne comprennent pas, les élèves qui ne comprennent pas, comment tu seras en difficulté? Carrément dans l'église, quand il y a des croyants qui ne croient pas la parole de Dieu, comment ils verront la main de Dieu? Tu verras que tout dans la vie est devenu bloqué. Tu feras tout, ça ne marchera pas. Parce que Dieu qui a fermé, Dieu veut que tu puisses aller chez lui sincèrement. Comme toi tu ne comprends pas beaucoup de choses, beaucoup des enfants d'Israël, comme ils ne comprenaient pas, à la fin beaucoup étaient morts dans le désert. Comprenez-vous cela? Ils sont bien sortis de l'Égypte, mais ils sont tous péris dans le désert. Tu peux sortir du monde. Tu abandonnes le monde. Mais ta vie ne va pas se prolonger. Pourquoi cela? Parce que tu doutes toujours à la parole de Dieu. Dieu parle. Toi tu vois les hommes qui te parlent. Pareillement, Israël, au lieu de voir Dieu qui parlait au travers de Moïse, et il voyait Moïse. Tout le temps Moïse est tellement dans les problèmes devant eux. Nous étions bien. Mais non, on n'est pas bien dans le monde. Hein? Dans le monde tu peux tout recevoir. Mais tu n'as pas la vie. Dans le monde on a des gens qui sont tellement riches. Donc qui ont des grands postes. Hein? Cet argent-là ne va pas les aider. Ils n'auront jamais la paix. La paix qu'ont les croyants, c'est la paix qui vient du ciel. C'est différent de la paix d'une personne qui est ivre ou de fumer du chanvre. Vous êtes des témoins. C'est que dans l'église ici, vous avez déjà compris cette paix-là. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris, ce pays est difficile. Dans ce pays, là où le diable règne. Vous comprenez cela? Le diable règne ici en France. Dans ce monde, sur la terre, en Europe. Alléluia. Amen. On voit le livre de Daniel. Daniel, ça parle au chapitre 7. Ça parle de l'Union européenne. Mais avant elle existait. Mais avant que l'Union européenne n'existe, c'était un empire qu'on appelle l'Empire romain. C'est cet empire qui gouverne tout ce qui se passe en Europe. Quand cet empire était arrivé à la fin, mais il y avait une église qui était restée. C'était l'église catholique.
Quand tu venais coloniser en Afrique, toujours basango batakoza liboso. toujours les prêtres étaient mis en avant. Bato batangaki na histoire de l'Afrique. Ceux qui avaient lu l'histoire de l'Afrique, Bamonaki na tango nyonso ba colonie batakoya na quand les basango. colonies arrivaient, ils venaient avec des prêtres. Mais jusqu'à lelo yenda do gouverner mokili oyo à C'est travers. toujours cet empire qui dirige le monde à travers l'Église. Amen. Amen. Empire tozali. L'empire dans lequel nous sommes. Eza empire moko fort. C'est un empire fort. Et pourquoi yagate? Il ne tombera jamais. Jusqu'à que yeso komtro. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus qui le fera tomber. Amen. Amen. Yamona biso bandeko. C'est pour cela, Biso tondimi nous qui avons cru à la parole de Dieu, et c'est to tirer attention à la parole prophétique. on doit tirer attention à la parole prophétique. Imaginons Israël, les ont représenté l'image de l'église à Lilo. Toute image d'Israël représente l'image de l'église d'aujourd'hui. Pourquoi pas que ça image de l'église Ça à va que c'est Lilo? l'image de l'église d'aujourd'hui. Israël est bien en Égypte. Israël est sorti de l'Égypte. Égypte doit symboliser mon. L'Égypte symbolise le monde. Biso peut bimé na mokili. Nous sommes sortis aussi du monde. To yesu ko yo kat Nous na sommes venus Yesu. dans le Seigneur Jésus-Christ. Siko tango to yepa na Yesu. Étant en Jésus-Christ, Siko yinda ko mote ya biso. Jésus qui nous prêche. Tango to te ya biso. Quand il nous prêche, Ado pesa biso ba il nous promesse. donne aussi des promesses Ba promesse pour to ko bénéficier nyonso. pour qu'on puisse tout bénéficier. Mais yo kana no bato pour bénéficier ba Pour que promesse. ces gens bénéficient de la promesse de Dieu. Dans chapitre 8. Au chapitre 8, Dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 8, tokomona ke nzambe azopesa bango promesse ke bakozala bien. Dieu leur dit ici en promesse qu'ils seront bien. Na verset 6 balobi, Au verset 6, il leur dit: tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. amen. Ah, tomoni promesse ya bénédiction. La promesse qui a été donnée ici en Mais bénédiction, premièrement, ba observer la il loi. a d'observer la loi de Dieu. Bino ba prédicateur boyo. Prédicateur, écoutez, Jamais oko kokende ya moto ya ba akopambola ma une fois que masumu na il ne elimisa. faut pas dire à l'homme qui sera béni alors qu'il n'est pas encore pardonné de ses péchés. Ndenge ne moto akopambola. Comment l'homme sera béni? Ah, nzambe alobaki na bango ba observer liboso liloba. Dieu a observé la parole de Dieu, premièrement, Avant que ba pambola. avant qu'il ne soit béni. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, observez, il y a un La parole a été donnée où? dans le désert. Dans le désert. Alléluia. Amen. Aucune parole ne peut s'amener en Égypte. Aucune parole n'a été donnée en Égypte. Elle peut s'amener. Aucune parole. Maintenant, ma bimi. Mais quand ils sont sortis, Ma comme la ngomba ya Sinaï. arrivés sur la montagne de Sinaï, la parole a été donnée. Alléluia. Amen. Ouais, bah, yo, Ce que vous écoutez là, le prédicateur dans l'évangile, les prédicateurs qui prêchent, convertissez-vous, viens à Jésus, il te bénira, il va t'aider. C'est une bonne parole qu'on écoute. C'est pour t'attirer à Dieu. Que tu quittes le monde et de venir à Jésus. Arrivé en Jésus, la vraie parole te sera donnée. Quand la parole vient, toi tu ne crois pas en ça. Tu verras que tout est compliqué pour toi. Mais à d'autres, tout est facile, ce n'est pas compliqué. Mais à toi, pourquoi à toi c'est compliqué la parole de Dieu? Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les femmes, elles accouchent bien, mais elle prend l'enfant, elle va jeter l'enfant. Même dans les toilettes, elle met l'enfant, elle jette. Amen. Amen. Mais Abraham, concernant seulement les enfants, d'autres les jettent comme ça. Dans les hôpitaux, aujourd'hui même, combien de femmes ont avorté ici dans le monde? Beaucoup d'enfants sont morts. La femme est enceinte. C'est elle qui a voulu tomber enceinte. Et puis, elle prend les comprimés pour avorter. Amen. L'enfant meurt. Mais Abraham a attendu cela 25 ans, la chose que les gens négligent. Pourquoi à d'autres cela est donné facilement? Mais à toi, tu es en difficulté pour l'avoir. Oui. Dieu veut t'enseigner par ce chemin-là. À d'autres qui puissent avoir facilement. D'autres ne prient pas, ont des papiers facilement. Amen. Mais à toi, il a dit non.
Pas tout de suite d'un coup. Attends un peu. Toi, le cœur est tellement... Tu es tellement triste. Il comment sera l'année prochaine pour moi? Oh, moi. La vie est la vie ne s'est pas arrêtée. Dieu est là. Il connaît ton problème. Alléluia. Toi, tu es un homme, tu n'oublies pas tes enfants. Tu sais à quelle heure ils doivent manger. Donne la culpabilité à Dieu. Comment? Alors que lui, Dieu, il est le vrai juge. Il connaît ton problème. Il sait comment le traiter. Le problème, c'est de marcher par l'inquiétude. Marche avec la parole de Dieu. Ne pensez pas au lendemain. Soit dans la promesse. Tu es dans le désert. Soit dans la promesse. Tu es dans le désert. J'avais dit qu'ils vont posséder le pays. Ça sera bien. Amen. Amen. Même la promesse a été donnée à ce peuple. La promesse concernant l'argent au verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Quand tu mangeras et te rassasieras, est-ce que Dieu peut mentir? Si Dieu l'a fait là-bas aux enfants d'Israël en Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, il le fera pareillement à l'Église. Toutes les promesses concernant Israël sont également pour toi. Dieu ne change pas. Il ne peut jamais mentir. Maintenant ton état, quand tu sors de cet endroit, quand tu rentres chez toi, comment est ton comportement vis-à-vis de Dieu? Tu es un croyant que ici, ou tu es aussi un croyant chez toi. Parce que Dieu, ses yeux sont partout pour observer chacun selon ses œuvres. Il ne te payera que selon le travail que tu fournis. Si dans ton cœur tu aimeras ton Dieu, tu vas le servir, voilà la récompense sera là. Mais si la prière, tu fuis. Quand tu as un problème, tu cours vite. Non, crois-moi non. Tu seras ces gens-là qui ont toujours derrière là le fouet. Donc ici je lui donne ça. Regarde notre cœur comment c'est disposé. Vous n'avez pas lu cela? Alléluia. Ton cœur qui bloque tout ce que Dieu veut te donner par rapport à comment tu es disposé. Parce que si ton cœur est bien disposé, tu dis moi, que je puisse avoir, que je n'ai pas, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je mourrai avec lui. Même si on me chasse, on me jette dans le désert. Avec lui. Amen. Regardez le cas de Jean. Jean a été dans l'île de Patmos, arrêté à cause de la parole de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu ont souffert. On a vu comme Simon Kimbangu, un homme qui est au Congo, on l'a beaucoup arrêté, emprisonné. Qu'a-t-il fait? Oui, frère Jean parlait de ça. Si on voit un malfaiteur qui vient ici bien armé, qu'on pose la question, que les vrais croyants se mettent là. Faux. Ceux qui ne sont pas vraiment des vrais croyants, qui passent à gauche. Beaucoup auront peur avec l'arme sur la tempe. L'arme est là. Tu penses ça me toucher dans quel côté? Oh, c'est il est déjà mort depuis longtemps. Il dit non, je ne suis pas vrai croyant, vraiment vrai. Alléluia.
Il cherche pas une belle ville pour aller habiter. Il regarde où est Dieu le conduit. Si Dieu lui dit, habite dans le désert, il ira vivre dans le désert. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, quelle vie veux-tu que je puisse aller habiter? Il te conduira où il y a la parole de Dieu. Il te conduira par la parole de Dieu. Non. L'autre. Comme Lot. Il a choisi Sodome parce qu'il a vu une bonne terre. Là-bas, tout est paisible, bonne, tout est... Il a dit, oh, mes bœufs seront bien ici. Mais quand il est sorti de Sodome, il est sorti ni avec un bœuf, ni avec quoi que ce soit dans sa main. Ne regardez pas avec les yeux du monde. Regardez avec les yeux spirituels. Comprenez Dieu spirituellement. Alléluia. Dieu donne la promesse. Il a dit vous serez bénis. Comme Dieu l'avait dit. Moi je reste là-dessus. Moi je me tiens là-dessus. Il pleuve, qu'il neige. Les hommes disent qu'il pleuve, qu'il neige. Je resterai là-dessus. Alléluia. Comme il ne m'a pas encore béni, je ne quitterai pas mon poste. C'était Jacob. Il combattait Dieu dans la prière la nuit. Toute la nuit. L'ange lui dit ceci. Il dit laisse-moi partir. Que je retourne d'où je suis venu. Mon heure est venue pour retourner. Là son pied était déjà cassé. Il a tenu par-dessus la jambe. Il a dit je ne me lâcherai point si tu ne me bénis pas. Alléluia. Dans le désert, il faut des hommes forts. Des hommes, des vrais croyants. Pas des hommes qui pleurent tout le temps. Dès que ça ne marche pas, tu pleures. Je crois que Dieu t'a abandonné. Exactement. C'est exactement comme le frère d'Israël le faisait. Quand ils ont mangé la manne, après, dit que demain aussi ils auront faim. Dit que demain ils auront soif. Alléluia. La vie de l'homme sera toujours tourmentée jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. Cette prédication, je vais gérer ça ici pour que dimanche, où ça va terminer dimanche, où ça peut encore prolonger. Avec une nature monde. Personne ne peut être béni avec la nature mondaine. Le diable aussi bénit à sa façon. Dieu bénit aussi à sa façon. Ce que Dieu donne comme bénédiction, ça vient avec la paix. Ça ne fait pas souffrir les hommes. Amen. Amen. Bon, comment c'est écrit ici où on met la main ici. Je pense au verset où c'est marqué la bénédiction de l'Éternel. 10, 22 Proverbes. Proverbe 10, 22. Disons cela rapidement et nous allons retourner dans le temps. Et nous arrêterons là-bas après notre retour. Je suis conduit comme Dieu le veut que je sois conduit. Je ne peux pas faire par mon intelligence. Dans Proverbe, chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce que Dieu donne comme bénédiction, on ne peut pas souffrir sur ça. Amen. Amen. Tu prends une maison en crédit, vous mangez des pâtes et du riz tous les jours parce que tu ne peux pas rembourser l'argent. C'est par ta force que tu as pris cette maison-là. Si Dieu te donne cela, tu donneras les moyens pour payer ton crédit. Tu as le travail, on dit, oh, d'abord tu devais la femme du patron pour avoir cette poste. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce travail. Si tu vois un tel travail, dis que ce n'est pas le travail de Dieu. Ce que Dieu te donnera, c'est un travail de paix. Alléluia. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui enrichit.
il n'y a aucun chagrin qui fait suivre cela. Tout le temps tu es en chagrin. Oh, non. Quelle est ma vie, cette souffrance. Dans le psaume, David dit ceci. En vain vous levez-vous très tôt matin, de vous coucher très tard le soir. Tu dis à madame, commence à secouer un peu, mettre un peu de vent. Ah, nous avons vraiment ce matin. Je vais mourir un jour au travail. Alléluia. Amen. Franchement, je vais mourir un jour. Que Dieu nous aide. J'ai vu mon frère aujourd'hui, il est mort. Il faisait 2 travails à Londres. Quand j'allais chez lui, la nuit, il va travailler. Et quand il revenait chez lui, vers 10 heures du matin, à peine reposé, il est parti encore travailler. Je lui pose la question un jour. Mais ton corps n'a pas de repos. Est-ce que tu ne vois pas cela? Il m'a dit, mais je vais acheter une maison au Congo. J'ai un projet pour cette maison. Je dois travailler durement. J'ai 2 travails. Mais tu souffres, mon père. Oh, mais il n'y a pas de choix. Il faut 2 travails pour acquérir ce bien. Je dis, mais ça, c'est des efforts. Alléluia. Des efforts. Ce sont des efforts qu'il a fournis. Dieu donne la préoccupation aux hommes du monde pour accueillir de l'argent et pour donner au juste. Amen. Nous, enfants de Dieu, on a tout dit que Dieu donne. Ça vient avec la paix. Quand tu pries sincèrement, Dieu va t'accorder. S'il ne l'a pas encore fait, attends. Ton temps viendra. Amen. Amen. Demain dans cette parole-là, tu demeures là-dedans. Je te dis, frère, soeur, au nom de Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Moi, tu me vois qui vous prêche aujourd'hui. Si tu m'avais connu 30 ans en arrière, tu diras que ça, c'est Philippe qui prêche. Amen. Amen. Je ne peux pas tout témoigner que pour que l'homme sache cela, poser la question à mes frères et sœurs biologiques, comment j'étais, comment je grandissais. Personne n'avait su quel niveau j'allais atteindre un jour. J'ai dit oui et amen. Comme David a dit. J'ai été jeune, maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné, ni ses enfants, mendiant leur pain. Malgré le désert, oh demeure. Malgré le désert, persévère. Ton Dieu, un jour, il va se révéler. Il se révélera aux gens. Il dira, vous voyez le témoignage de Germaine, de Titi, le témoignage de Léon. Le témoignage. Il sera glorifié en vous. Voilà la raison. Dans le désert. Quand tu marches un peu dans le désert, juste un peu pour apprendre dans le désert. Amen. Amen. Alors pour terminer, commençons au verset 12 jusqu'au verset 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses.
Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mise en garde par le peuple. Mise en garde au peuple de Dieu. Mise en garde pourquoi? Pourquoi la mise en garde? Dieu leur avait dit, quand vous habiterez, mais des belles maisons. Croyez-vous cela? Amen. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris. Vous comprenez bien. Vous l'avez compris comme nous l'avons compris. Vous avez sauté de vos chaises. Alléluia. La main avait sorti très fort. Non, alléluia. Amen. Non, n'a pas forcé. N'a pas forcé. Ça doit venir dans ton cœur. Tu as bien compris cela. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Ce que vous avez dit, église, vraiment, dis bien, c'est vraiment cela. c'est la terre, ma terre, mon gros. J'ai passé une prédication ici à l'église. Avec ma promesse, Toutes les promesses concernant Israël, ce sont aussi les miennes. Si Dieu le veut, et pour cette prédication, on aura d'autres références dans le Nouveau Testament. Pourquoi que c'est aussi pour vous pareil? Pourquoi Dieu a promis à Israël? Premièrement, ils avaient la parole de Dieu. Ils ont cru en ça. Maintenant, Dieu leur donne un avertissement. Faites attention. Quand vous verrez multiplier votre bétail. Ce n'est pas encore multiplié, frère. Frère Léon, suis-tu? Alléluia. Amen. Si avec 5 maisons, tu en auras 10. Tu ne seras pas orgueilleux parce que tu as 10 maisons. On verra ça après. Ton argent se multipliera. Pourquoi tout le temps dans les maisons catholiques? Moi, je ne vais pas là-bas. Amen. Amen. Dans la maison, des fois, j'ai des crises ici. Hein. Je n'irai pas même si je suis en crise. Soyez des hommes comme cela. Et je connais un homme de Dieu. Il prêche. Il dit ceci. Quand on a arrêté les esclaves, on a arrêté un esclave. On conduit tout le monde où on mettait les esclaves. Et lui y compris. Cet esclave-là, il était très différent des autres esclaves. Il se comportait différent d'eux. Oui, quand leur chef parlait, leur chef venait les voir. Il disait, mais cet esclave-là, il pointait du doigt, il disait, mais lui, il est différent des autres. Des autres. L'un des chefs qui s'occupait d'eux, il répond à l'autre chef qui posait la question, il dit, mais cet esclave-là, son père, d'où il vient, est un roi. Même ici, il se comporte comme un roi, un prince. Toi, si tu savais que ton père au ciel, il est le roi de ce monde, même si tu manques de tout, tu te comporteras comme un fils du roi. Comme un fils, une fille du roi. Alléluia. Amen. Je sais qui donne tout ça. Ici il a dit, quand vous verrez vos biens se multiplier, ton argent se rajouter. Faut faire attention. Faites attention. Si tu as un commerce qui a commencé par 10 000, après ça baisse à 1 000 €. C'est pas Dieu qui te conduit. Là, on dit ici. Oui, verset 12 à 14. Lorsque tu mangeras, tu bâtiras, habiteras des belles maisons. Tu verras multiplier ton
prendront ton menu bétail. Multiplier. Multiplier. Fatigué, je fais ma Bible, la parole qui est tellement merveilleuse. Je ne peux pas me fatiguer. Alléluia. Amen. Ça c'est la sœur. Alléluia. Mais il faut l'entendre prier comme ça. Bon, bien. Alors, la Bible, on a eu qu'on multiplie. Dis, tes biens se multiplieront. Si tu ne vois pas cela aujourd'hui, attends demain. Croyez-vous cela? Amen. Et nous devons faire attention. Tu dois faire attention. Verset 14. Au verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Après. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quand tu n'as rien avec toi, tout le monde te voit un homme humble. On t'apprécie. Aussi demain, tout est bien. Tu es tellement béni. Des voitures sont là, des maisons. Si tu n'as pas de ventre, le ventre aussi apparaît. Maintenant là, c'est toujours français. Non, j'ai plus de temps. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que là, vous savez que vous avez attention à moi? Faire attention à ça. Que ton cœur ne s'enfle pas. C'est ça, la prière. Il y a humilité. D'humilité. Chaque jour dans l'église. Dans la maison. C'est important. Tu n'as encore rien. Demande d'abord l'humilité. Parce que s'il y a l'humilité, même si tu as beaucoup d'argent, tu seras toujours humble. Ton cœur disposition de ton cœur. Faites attention à ça. Au verset 4, on a vu cela. Alléluia. On descend un peu en bas. Au verset 17. Oui. Garde-toi de 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlés, des scorpions dans des lieux arides et sans eau. On te souvient quand ils étaient dans le désert. Les problèmes qu'ils ont rencontrés, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Comment tu vas avec tes difficultés? Tes difficultés sont là. Tu penses qu'ils sont plus grands que toi, les difficultés. Mais toi, persévère dans la prière, de jeûner. Persévère. Amen. Les gens qui jeûnent avec leur cœur en vérité, toujours ils vont vaincre. Alléluia. Ah frère, si Dieu t'ouvre ce secret, ta vie va changer. Amen. Donc, il dit dans le verset 17. Verset 17. Pour te faire. Et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour te faire ensuite du bien. Nous allons prouver ensuite du bien. Dieu t'éprouve pour ensuite te faire du bien. Amen. Mais il y a un apôtre Jean qui dit que bon, on a un sujet à joie complète. Il y a des preuves qui ont besoin de la vie. Amen. J'ai des joies complètes, des preuves qu'on a dans la vie. Si tu es éprouvé d'une chose quelconque, persévère, frère. Accroche-toi à la parole. N'abandonne pas. Je n'irai plus à l'église. Beaucoup viennent ici. Ils viennent pour la manne. Amen. D'autres ont suivi Jésus à cause de ça. Vous n'êtes pas venus à cause de la parole. Vous avez mangé le pain. Ils avaient faim chez eux. Ils disaient, on va où il y a Jésus. La nuit, bénis les pains, il donne tout. Les pains viendra, on va manger, on n'aura pas faim. Viens, on y va. Ils sont partis. Arrivés devant Jésus, des belles paroles. Oh Seigneur, tu étais où avant? On t'a cherché partout. On ne t'a pas trouvé. Jésus les a regardés. Ne cherchez pas pour la parole. Vous avez mangé du pain. Vous êtes venu me chercher. Les tels croyants existent. Quand ils viennent à l'église, ils disent que non. Va
Va là-bas, il y a des frères. Quand l'église, c'est des bandits. Va à l'église. Dès qu'il aura alors le frère, elle a fouillé. Elle ne viendra plus à l'église. Alléluia. Les frères qui viendront là, des frères pour voir des sœurs. Il viendra tout le temps comme ça. Il faut prier. Il viendra tout le temps, il manque pas Seigneur. Il est tellement humble, le frère. Tout aussi. La sœur, il dit, non, c'est pas, il est tout. Il est vraiment un bon frère. Si vraiment il me prend pour femme, il sera bien. Dès qu'il va rentrer avec toi dans la maison, il devient. La tendresse là n'est plus là. Oui, je sais. Oh, il n'y a plus de prix. Ni de prix que McDonald's. Il dit, viens chez nous, mange au McDonald's. Viens, on va faire un restaurant ici. Mais tendresse, tout est. Tout s'est envolé. Amen. Amen. Qui t'empêche de faire le bien maintenant? La sœur était bien apparemment. Avançons pour terminer. Au chapitre 18, pardon, nous sommes là. Il est dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous voyez ce qui se passe après? Que tu le veuilles. Que tu ne le veuilles pas. Pendant la parole de Dieu, tu vas mourir. Tu vas périr. Il y en a fait ton choix. Tu veux servir qui? Dieu ou le monde. Amen. Amen. Pour servir Dieu, sache que les épreuves, si tu vaincs celui-là, demain d'autres viendront. Les croyants, soyez préparés aux épreuves. Donc quand tu es bien aujourd'hui, pense pas que demain sera pareil. Jésus parlait sur la peine. Il a dit chaque jour, la peine veut dire quoi? La peine veut dire quoi? C'est les épreuves de la vie, les épreuves de tous les jours. C'est plus qu'une souffrance. Parce que quand on donne des peines d'emprisonnement, la Bible raconte 5 ans de peine, de souffrance. 5 ans de difficultés, souffrance. Chaque jour, Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Suffit sa peine. Si tu manques de pain, tu dis merci Seigneur. Si demain tu manques de pain, merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Paul a dit, je sais être dans tous les états. Je sais manger, me rassasier. Je sais aussi être dans la disette. Quand tu es dans la disette, merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Voyez-vous cela? Lèvons-nous remercier le Seigneur.